Vous êtes-vous déjà baladé en forêt par une nuit d'hiver à la recherche de sensations fortes? Si la réponse est oui, je vous déconseille fortement de renouveler l'expérience dans les forêts du nord des États-Unis ou du Canada. Vous pourriez en effet tomber sur un Wendigo et cela pourrait très mal se terminer. Le Wendigo est une créature appartenant au folklore amérindien. Il en est fait mention pour la première fois au XVIIe siècle. Il s'agit d'une légende qui se raconte chez certains peuples algonquiens situés dans la région des Grands Lacs. Le Wendigo, bien que moins connu que d'autres créatures maudites comme par exemple le loup-garou, apparaît dans notre culture actuelle, notamment dans certains comics, certains mangas, certains jeux vidéo ou encore certaines séries télévisées. La légende amérindienne rapporte que lors des nuits d'hiver, une créature bipède au cœur composé intégralement de glace se mettra en chasse d'humains se trouvant en forêt afin de les dévorer. Le Wendigo, après avoir dévoré sa proie, ne serait pas rassasié pour autant et continuerait inlassablement à se nourrir, encore et encore, sans jamais atteindre un état de satiété. La consommation de chair humaine lui permettrait alors d'obtenir une vitesse importante, une force impressionnante, et le ferait grandir après chaque repas. Les différents récits algonquiens font mention d'une créature à la frontière entre l'homme et l'animal, pouvant atteindre jusqu'à 6 mètres de haut. Il serait décharné, à la limite de la décomposition, et dégagerait une effroyable odeur de mort. Il posséderait également des yeux rougeâtres facilement visibles en pleine nuit et disposerait de longues griffes tranchantes lui servant à éviscérer ses proies. Selon les récits, il est parfois représenté avec des bois semblables à ceux d'un cerf et sa présence entraînerait une chute brutale de la température environnante. Du fait de sa rapidité, il serait très difficile d'en éliminer un, les anciennes légendes préconisant l'utilisation du feu pour en venir à bout rapidement. Mais d'où provient le Wendigo ? Dans tous les cas, il s'agirait d'un homme transformé. La transformation était dans la majorité des cas due à la consommation de viande humaine. Il s'agissait donc de cannibalisme. En effet, à cette époque, soit du XVIIe au XIXe siècle, le cannibalisme n'était pas rare dans les tribus algonquiennes, en particulier lors des hivers qui pouvaient être très longs et très froids. La nourriture pouvait alors manquer et certains individus étaient alors tentés de se nourrir d'un des membres de leur tribu. Suite à cela, le cannibale pouvait ressentir certains symptômes. Les plus évocateurs étant une envie incontrôlable de consommer davantage de viande humaine, ainsi que des hallucinations, de l'anorexie, un comportement violent ou encore le sentiment profond de se sentir changé. La transformation vers l'état de Wendigo est alors irréversible. La victime s'enfuira vers la forêt où elle se terrera pour se nourrir. Il n'était pas rare qu'un individu en cours de transformation mette lui-même fin à ses jours, car il n'était pas tout simplement abattu par un autre membre de sa tribu. La transformation pourrait également se produire pour un individu qui n'a jamais consommé de viande humaine auparavant. Ainsi, lors d'une balade nocturne en forêt, si vous veniez à être alerté de la présence de Wendigo par une forte baisse de la température ambiante, doublée d'une odeur pestilentielle, ne criez pas victoire trop vite. Il est possible que vous soyez fait posséder par l'esprit de ce même Wendigo. La possession entraînerait sur le long terme la transformation en la créature. La possession par l'esprit pourrait également se produire en cas de rencontre d'un Wendigo lors d'un rêve. C'est ce qui pourrait être arrivé en 1879 à Swift Runner, un trappeur de l'Alberta. Ce dernier raconta aux prêtres de la mission française présente sur place que la chasse fut chaotique cet hiver, que lui et sa famille avaient dû se contenter de manger des petits animaux et du cuir bouilli. Cette situation entraîna la mort de ses 6 enfants et le suicide de sa femme. Chose toutefois étrange, Swift Runner n'est pas amaigri et les autres trappeurs n'ont rencontré aucun problème de chasse lors de cet hiver. Suite à cet événement, il est hébergé à la mission française. Il lui arrive alors à plusieurs reprises de se réveiller en pleine nuit, hurlant et étant pris par d'effroyables convulsions. De son côté, le prêtre est cependant méfiant depuis le premier jour et ces épisodes nocturnes ne font qu'empirer son mauvais pressentiment. Il décide alors d'aller voir la police locale pour lui faire part de ses soupçons à l'encontre du trappeur. La police décide alors d'interroger Swift Runner. Après avoir hésité un certain temps, il finit par indiquer l'emplacement de son ancien campement. L'inspecteur fit sur place une effroyable découverte. Des crânes humains, des os, de la peau, ainsi que des touffes de cheveux. Après analyse des restes, l'inspecteur conclut qu'il s'agissait d'un cas de cannibalisme. Swift Runner finit par avouer qu'il était le responsable de la mort de sa femme et de ses enfants. Il confia au prêtre que depuis le début de l'hiver, il était tourmenté toutes les nuits sans exception par l'esprit du Wendigo. Ce dernier l'avait poussé à dévorer sa femme, ses enfants, mais également sa mère et son frère. Il est pendu le 20 décembre 1879. Ce cas, relaté dans certains journaux de l'époque, pourrait correspondre à la possession par un esprit de Wendigo rencontré lors d'un rêve. En effet, selon ses dires, Swift Runner n'avait jamais consommé de viande humaine auparavant. De plus, l'hiver n'avait pas été très rude,
Les animaux à chasser ne manquaient donc pas et le comptoir de commerce de la mission française n'était pas très éloigné. Enfin, selon certains mythes, la transformation pourrait être la conséquence d'une malédiction lancée par un chaman d'une autre tribu. Et il arrivait en effet que certaines tribus se trouvaient en conflit et introduire un Wendigo était une excellente façon de venir à bout de ses ennemis du fait de l'appétit de la créature. Une petite précision, même s'il s'agit d'un humain transformé, le Wendigo n'a que très peu de points communs avec le loup-garou. Je vous propose de revenir sur le célèbre lycanthrope dans une prochaine vidéo. Vous l'aurez compris, les Amérindiens craignaient énormément le Wendigo. Cette peur prenait une telle ampleur que certains individus s'étaient spécialisés dans la chasse à la créature, qu'il s'agisse du monstre transformé ou d'humains en cours de transformation. Le cas le plus célèbre est celui de Jack Fiddler, un chaman d'une communauté de l'Ontario. Plusieurs récits racontent que Jack était parfois capable de soigner certains individus en début de transformation. Quand cela était impossible, il mettait alors fin au jour de la victime de la malédiction. Selon ses dires, Jack aurait tué 13 Wendigo. Un jour, la police fut vent d'un assassinat. Des témoins avaient aperçu Jack et son frère Joseph étrangler une jeune femme. Les deux frères furent alors arrêtés et eurent du mal à comprendre la raison de leur inculpation. Selon eux, ils avaient rendu service à la communauté en éliminant un Wendigo. Il s'agissait ni plus ni moins de légitime défense. Jack s'évadera de sa cellule peu après et se pendra en forêt. Quant à Joseph, il échappa de justesse à la peine de mort suite à de nombreux témoignages sur la légende du Wendigo provenant de personnes de tribus environnantes. Il fut cependant emprisonné à vie et termina ses jours en prison. Nous ne saurons jamais si parmi les victimes de Jack il y avait de véritables Wendigo. Toutefois, une chose est sûre, on y trouvait des gens en parfaite santé. En effet, à cette époque, certains individus venaient à ressentir les symptômes d'une transformation en Wendigo. L'anthropologue Morton Tetcher appela cette maladie mentale la psychose du Wendigo. La maladie provoquait une envie incontrôlable de se nourrir de viande humaine et ce, même en présence de nourriture abondante et touchait essentiellement les personnes qui avaient déjà eu recours au cannibalisme par le passé. Cette maladie était très localisée aux populations algonquiennes et n'existait nulle part ailleurs. La maladie disparut à la fin du 19e siècle. En effet, grâce au progrès technique, il était plus facile de se procurer de la nourriture, ce qui limitait grandement le cannibalisme. Alors, croyez-vous en la légende du Wendigo ? Réelle créature ou invention liée à la peur du cannibalisme? Dans le doute, écoutez mon conseil et limitez les balades nocturnes en forêt. D'autant plus que le Wendigo n'est pas la seule créature susceptible de s'y trouver.